l'association Futureland qui organise la Gamers Assembly à Poitiers. Donc on a évoqué un peu l'e-sport pendant la présentation et certains en ont légèrement parlé. Alors je vais rebondir sur quelques-uns des points parce que lorsqu'on parle d'e-sport, on se sent toujours un petit peu perdu justement dans l'univers de l'accompagnement public dans l'écosystème du jeu vidéo. D'abord sur la création, je rebondis complètement sur ce qui a été dit tout à l'heure par Julien et nos amis. J'étais au CNC l'année dernière pour une petite conférence sur la présentation des aides et ça a duré peut-être une heure et demie. Et la première heure était très intéressante parce que tous les dispositifs d'aide étaient présentés. Puis le dernier quart d'heure était très frustrant parce que effectivement les critères qui ont été annoncés pour toucher les aides étaient clairs. En gros, c'est tout sauf ce qui peut concerner l'e-sport, c'est-à-dire les jeux violents, les jeux de course, enfin bref, tous les jeux de compétition qui n'ont pas de caractère narratif, évidemment, parce que ce sont des jeux de compétition, sont exclus des aides. Donc moi je dis juste, ok, sauf qu'aujourd'hui, on sait que pour un éditeur de jeux vidéo, le problème de l'acquisition est un problème important, mais le problème de la rétention, il me semble, est aussi quelque chose qui intéresse tout le monde. Et je crois que les grands éditeurs américains dont on parlait tout à l'heure l'ont bien compris, puisque tous font un virage à 80 voire 360 degrés vers l'e-sport pour tout simplement pouvoir capter et garder les pratiquants de leurs différents jeux. C'est le cas pour des jeux comme Call of Duty, pour FIFA, ils ont tous créé leur circuit pour permettre aux joueurs finalement de les fidéliser sur la durée. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors si ça ne se fait pas au niveau du CNC, faisons-le au moins au niveau de notre région. Si ça peut être quelque chose qui nous distingue des autres régions, pourquoi pas. Alors je prêche pour ma paroisse, bien sûr, mais je pense qu'il y a un vrai intérêt à se poser la question de qu'est-ce qui ne se fait pas ailleurs et que nous pouvons faire pour nous différencier, nous distinguer. Ça, c'est un premier point sur la partie de la création. J'ai la même remarque sur l'accompagnement de l'organisation de rassemblements de type B2B. Il se trouve qu'à Poitiers, on organise pour la première fois, certains ont dû le recevoir, les Poitiers eSport Meetings, qui est avec Futuralia. Donc c'est une sorte de convention d'affaires où on va inviter 150 acteurs de l'e-sport à échanger toute une journée à l'hôtel de ville de Poitiers. Et voilà, ça aussi, ça sort complètement du scope du soutien du CNC, puisque on va encore une fois parler de jeux vidéo de compétition, donc ça sort de cet univers. Encore une fois, on n'est pas obligé au niveau de la région de s'aligner sur les critères nationaux, et si l'e-sport peut être une piste de développement pour le jeu vidéo,